Que ce soit à la CAN ou dans les compétitions interclubs africaines, aucune nation du continent ne mange à la table du pharaon niveau palmarès. La culture de la gagne est ancrée en chaque footballeur égyptien et elle se transmet de génération en génération. Compétiteurs dans l'âme, les pharaons ont été sur le toit du continent à 7 reprises, faisant d'elle l'équipe la plus titrée d'Afrique. Cependant, depuis plus d'une décennie, la nuit étoilée des pharaons s'est progressivement assombrie. L'époque où l'Égypte régnait en maître en Afrique semble bien lointaine. Le trophée de la CAN n'a plus repris le chemin du pays de Gamal Abdel Nasser depuis maintenant 14 ans. On ne peut pas dire que la sélection a perdu de sa superbe puisqu'elle joue toujours des finales de CAN. Deux lors des 3 dernières CAN, mais elle ne gagne plus. Après 2 tentatives qui se sont soldées par des échecs en finale en 2017 à Libreville et en 2022 à Yaoundé, la bande à Moussala espère que celle d'Abidjan en 2024 sera la bonne. Pour sa 26e participation à la compétition, l'Égypte sera logée dans la poule B avec le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. L'aventure commencera le 14 janvier à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce sera face au Mamba du Mozambique. Et puis un choc de titans face au Ghana le 18 janvier à 20h, toujours à Abidjan. Ils termineront par le Cap-Vert le 22 janvier à 20h. Tête de série avant le tirage, les hommes de Rui Vitoria joueront tous leurs matchs au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Égypte, c'est 7 étoiles continentales en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. 3 fois finaliste en 1962, 2017 et 2022. Affiliée à la FIFA depuis 1923, l'Égypte fait partie des membres fondateurs de la Confédération africaine de football en 1957, avec 3 autres nations que sont l'Afrique du Sud, le Soudan et l'Éthiopie. D'ailleurs, le siège de l'instance dirigeante du football africain se trouve au Caire, dans la capitale égyptienne. Une fois la CAF mise en place et validée officiellement par la FIFA le 10 février 1957, les 4 pays fondateurs décident d'organiser la toute première édition de la CAN. Elle devait se tenir au Soudan avec 4 équipes, mais finalement elle se jouera à 3 suite à l'exclusion de l'Afrique du Sud. À l'époque, dans un contexte de ségrégation raciale, les Sud-Africains refusaient d'envoyer des sélections mixtes où se mélangeaient noir et blanc. L'Égypte remportera la première édition de la CAN après avoir battu l'Éthiopie en finale. Pays organisateur de la CAN 1959, les Pharaons réussissent le doublé au Caire devant leur public, battant cette fois-ci le Soudan en finale. En 1962, à Addis Abeba, en Éthiopie, l'équipe enchaînera avec une 3e finale consécutive, mais perdra finalement son titre après avoir été battue par l'Éthiopie. Un an plus tard, ils seront 3e de l'édition 1963 au Ghana. Les Égyptiens finiront également 3e en 1970 et 1974 à domicile. Et puis, en 1986, le pays accueille la CAN, l'occasion pour l'équipe de décrocher une 3e étoile sur le maillot avec l'appui du peuple égyptien. L'objectif sera atteint. La bande à Taher Abou Zaïd vient à bout du champion d'Afrique en titre, le Cameroun de Roger Mila, au tir au but. Dans un stade international du Caire, plein comme un œuf et en ébullition. Une 3e Coupe d'Afrique remportée, suivie d'une longue attente de 12 ans pour en obtenir une 4e. En 1998, au Burkina Faso, amené par un tacticien hors pair en la personne de Mahmoud El Gouari et un numéro 9 clinique à la finition, le légendaire Hossam Hassan, meilleur buteur de l'édition avec 7 buts. L'Égypte marchera encore une fois sur l'Afrique lors de cette édition organisée au pays des hommes intègres. Après avoir battu la Côte d'Ivoire en quart de finale, ils écartent le Burkina Faso 2-0 à Ouagadougou. Lors de l'ultime bataille avant le sacre, un gros morceau se dresse devant eux. La talentueuse Afrique du Sud de Lucas Radebe, champion d'Afrique en titre. Mais expérimenté, rompu à l'exercice des finales et plein de malice, les Égyptiens ne laissent pas le temps aux Bafana Bafana d'entrer dans leur match. Dès la 5e minute, Ahmed Hassan envoie dans les buts sud-africains un missile à la trajectoire insaisissable.
Les Sud-Africains sont KO debout et le coup de massue arrive 7 minutes plus tard. Mostafa sera à la conclusion d'une superbe combinaison sur coup franc. Le match est plié en l'espace de 15 minutes. L'Afrique du Sud cède son titre à l'Égypte. Mahmoud Al-Gowari rentre dans l'histoire en devenant le premier Africain à remporter la CAN en tant que joueur et entraîneur. Une quatrième couronne de roi d'Afrique, un passage à vide de 5 ans entre 2000 et 2005 avant la grande dictature des années 2006-2010. Entre 2006 et 2010, l'Égypte de Mohamed Aboutrika avait fait du continent sa monarchie. Elle a régné sans partage, ne laissant aucune miette à la concurrence. Le 10 février 2006, au Caire, ils sont champions d'Afrique pour la 5e fois, après une victoire au tir au but sur la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Ce titre est malheureusement entaché par de nombreuses polémiques sur un arbitrage jugé par beaucoup comme pro-égyptienne. Certains détracteurs de l'équipe vont même mettre le sacre de 2006 à domicile sur le compte d'un arbitrage maison. Mais en 2008, ils vont clore toutes les bouches en enchaînant masterclass sur masterclass. Hassan Shahata bonifie son effectif avec les venues de Mohamed Zidane d'Hambourg et d'Hosni Abderrabou d'Ismaïlia. Un milieu de terrain hybride, mi-offensif, mi-défensif. Tireur de pénalty chevronné et doté d'une lourde frappe de balle. Une vraie valeur ajoutée dans l'entrejeu des pharaons. Lors de cette édition, l'équipe choque surtout par sa capacité à mettre des scores fleuves face aux grosses équipes. 4-2 sur le Cameroun de Samuel Eto'o en phase de poule et 4-1 en demi-finale sur la Côte d'Ivoire de Didier Drogba que tout le monde voyait champion. En finale, ils retrouvent à Accra le Cameroun qu'ils avaient humilié en phase de poule. Pas de festival offensif cette fois-ci, les Lions indomptables ont resserré les lignes. Mais l'Égypte les aura à l'usure. Dans les 20 dernières minutes, Mohamed Zidane pousse un Rigobert Song fatigué à la faute. Il le presse, lui chippe le ballon et décale astucieusement un Mohamed Aboutrika lancé en pleine vitesse qui conclut. L'Égypte s'impose sur la plus petite des marges, 1-0 et réussit le doublé. En 2010, en Angola, ils reviennent encore plus impitoyables que jamais. 6 matchs et 6 victoires pour les hommes d'Hassan Shahata. Le héros de cette épopée se nomme Mohamed Nagui Ismail Afache, plus connu sous le nom de Guedo. Utilisé comme joker de luxe par l'entraîneur égyptien, Mohamed Guedo marque à chaque fois qu'il rentre. Auteur de 5 buts, meilleur buteur de la compétition et héros de la finale avec un but victorieux face au Ghana en finale à Luanda. Sur une merveille de passe décisive de Mohamed Zidane qui 2 ans plus tôt avait délivré la balle de match face au Cameroun. Non content de s'adjuger le trophée, l'Égypte rafle toutes les distinctions individuelles. À Ahmed Hassan, le prix du meilleur joueur. À Mohamed Nagui Ismail Afache Guedo, le prix du meilleur buteur. Et à Mohamed Zidane, celui de meilleur passeur. Cette épopée de 2010 en Angola était la dernière danse du pharaon, qui va ensuite brutalement s'effondrer du haut de son trône. 3 facteurs vont précipiter une dégringolade inattendue. D'abord, une équipe en fin de cycle avec des cadres vieillissants. Après 2010, le légendaire gardien Essam El Hadari, c'était 37 ans. Ahmed Hassan, 35 ans, Goma, 37 ans et Mohamed Aboutrika, 32 ans. Tous ces joueurs cités constituaient en quelque sorte la colonne vertébrale de l'équipe. Rattrapés par le poids de l'âge, ils étaient tous sur le déclin. Et pour une équipe nationale, enclencher un nouveau processus, un nouveau départ prend énormément de temps. Ajoutez à cela des tensions sociopolitiques au pays, avec les soulèvements populaires qui avaient conduit à la destitution du président Hosni Moubarak. Ces événements avaient considérablement perturbé le calendrier du championnat égyptien. Ce même championnat où l'équipe nationale puise l'essentiel de son ossature. Le coup de massue arrivera le 1er février 2012. À Port Saïd, il se passera l'une des plus grosses tragédies de l'histoire du football africain. Lors du match entre Al-Masr et Al-Ahli, des émeutes éclatent entre supporters et font près de 72 morts. C'est le chaos. À Port Saïd, les supporters s'entretuent devant des forces de l'ordre complètement impuissants et dépassés.
Le football n'est plus à l'ordre du jour en Égypte et le championnat est suspendu. L'équipe égyptienne sera la victime collatérale de tous ces tristes événements, ratant notamment les éditions 2012, 2013 et 2015. Après 7 ans à broyer du noir, l'Égypte revient au premier plan à partir de 2017. Avec une nouvelle vague de nouveaux talents comme Mohamed Salah de la Roma, Mohamed El Neni ou encore Mahmoud Hassan Trezeguet, ils feront sensation en 2017 au Gabon à l'occasion de leur comeback. Moins flamboyants dans le jeu que leurs glorieux aînés, les hommes d'Hector Cooper compensent par une superbe organisation défensive et une efficacité monstre. Ils vont se hisser jusqu'en finale avant d'être battus par le Cameroun de Vincent Aboubakar 2-1. Après la finale de Libreville, ils vont se qualifier à la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. L'élimination surprise en huitième de finale de la CAN 2019 à domicile face à l'Afrique du Sud mettra un petit coup de frein à la belle dynamique. Elle conduira d'ailleurs au limogeage de l'Argentin Hector Cooper remplacé par le Portugais Carlos Queiroz, lequel mènera l'équipe vers une nouvelle finale en 2022 au pays des Lions indomptables. Après un parcours héroïque écartant la Côte d'Ivoire en huitième de finale, le Maroc en quart de finale et le Cameroun en demi. Comme en 2017 au Gabon, ils vont tomber aux portes de l'exploit, battus par le Sénégal de Sadio Mané au tir au but. Un mois plus tard, face à ce même Sénégal, les Pharaons seront battus dans des conditions similaires en barrage de la Coupe du Monde. L'échec de trop pour Carlos Queiroz qui claque la porte. Après le chapitre Queiroz, l'Égypte retente le pari de l'expertise locale, avec un certain Iyab Galal qui ne fera pas long feu. Galal est démis de ses fonctions au bout de 2 mois seulement. Le Portugais Rui Vitória le remplace. Vitória est connu pour son passage mémorable sur le banc du Benfica de Lisbonne, avec lequel il a été 3 fois champion du Portugal. Rui Vitória a également entraîné le Spartak de Moscou et le club saoudien d'Al Nasr. L'Égypte est sa toute première expérience dans le football de sélection. Son bilan du moment est tout simplement excellent. Lors de ses 14 premiers matchs, il a enregistré 12 victoires, un match nul et une seule défaite. Pour l'ogre égyptien, les éliminatoires de la CAN n'ont été qu'une simple formalité. Logés dans la poule D des éliminatoires avec la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie, les Pharaons terminent premiers à 5 longueurs de la Guinée. Ils débutent par une courte victoire face à la Guinée au stade international du Caire. La claque 2-0 reçue à Addis Abeba en Éthiopie aura le mérite de les réveiller. Piqués dans le rigot, les sextuples champions d'Afrique enchaînent avec 4 victoires de suite. 2-0 à l'aller sur le Malawi avec un but de Mohamed Salah et 4-0 au retour face au même adversaire. Ils vont encore s'imposer 2-1 face à la Guinée-Conakry qui les recevait au Maroc, avant de conclure par un dernier succès 1-0 sur l'Éthiopie. 5 victoires en 6 matchs, une défaite, 15 points cumulés sur 18 possibles. 10 buts marqués, 3 encaissés, c'est le bilan des Pharaons lors des dernières éliminatoires. L'Égypte a toujours été une équipe à forte consonance locale. Le championnat égyptien est en effet le principal pourvoyeur de talent de la sélection. En plus de faciliter les automatismes avec des joueurs qui se connaissent généralement très bien, ce sont pour la plupart des joueurs habitués aux conditions climatiques en Afrique, car leur club jouant généralement les premiers rôles dans les compétitions interclubs africains. Cette année, Rui Vitória n'a pas dérogé à la règle puisqu'il a convoqué 19 joueurs du championnat égyptien, des joueurs évoluant essentiellement à Al Ahly, au Zamalek, au Futur FC et aux Pyramids. Dans les buts, une valeur sûre de la sélection et du club d'Al Ahly, l'excellent Mohamed El Shenawi. Âgé de 35 ans, il allie à la fois expérience des grands rendez-vous et sérénité. C'est l'assurance tout risque de la défense égyptienne. Triple vainqueur de la Ligue africaine des champions avec le club de la capitale égyptienne. Mohamed El Shenawi, c'est l'un des tout meilleurs gardiens du continent africain. L'un de ses tendons d'Achille, sa santé fragile. Il est en effet sujet à de nombreuses blessures. Mais en cas d'absence d'El Shenawi, Rui Vitória pourra compter sur une alternative de qualité.
Mohamed Abou Gabal, plus connu sous le nom de Gabaski. Sans doute pas le même niveau que son homologue d'Al Ahly, mais il a été sensationnel lors de la dernière CAN au Cameroun, arrêtant notamment penalty sur penalty et multipliant les parades décisives. C'était l'un des visages de la dernière CAN. Sera-t-il capable de se transcender à nouveau si Vitória fait appel à lui? C'est en tout cas la grande interrogation. Abou Gabal ne joue plus au Zamalek, il a été transféré au National Bank of Egypt, toujours dans le championnat égyptien. En défense centrale, une autre révélation de la dernière CAN. Mohamed Abdelmonem, l'un des nombreux joueurs d'Al Ahly de cet effectif des Pharaons. Pas grand de taille pour un défenseur axial, 1m83 seulement. Mais il compense par une solidité et une intelligence au-dessus de la moyenne. Il a 24 ans et il est pisté par de nombreux clubs européens. Mohamed Abdelmonem devrait être associé à Ahmed Hegazi, l'un des joueurs d'expérience de la défense égyptienne. Il a 32 ans. Il joue à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs le seul expatrié parmi les défenseurs convoqués. Hegazi a déjà joué 2 finales de CAN en 2017 et 2022. Il sera en concurrence avec Ali Gabre de Pyramids FC. À gauche, 2 profils de qualité, avec Mohamed Abou El Fetour de Zamalek, le titulaire habituel, et Mohamed Hamdi des Pyramids FC. Ils sont considérés par beaucoup d'observateurs du championnat égyptien comme les 2 meilleurs à leur poste. À droite, c'est assez indécis entre Omar Kamal Abdelwahid du Futur FC et le latéral d'Al Ahly, Mohamed Eni. Un milieu à 3 avec l'indéboulonnable Mohamed El Neni d'Arsenal, la plaque tournante de l'entrejeu des Pharaons. L'identité de ces 2 autres compères semble indécise, car Rui Vitória dispose d'une armada assez fournie dans ce compartiment du jeu. Mais Marwan Attia et le très élégant Imam Achour pourraient compléter ce trio. À ces profils viennent s'ajouter celui de Hamdi Fati qui apporte un supplément de combativité, et du très polyvalent Ahmed Saïed Zizo de Zamalek. En attaque, on aura un trio avec Mohamed Salah, Mahmoud Hassan Trezeguet et l'attaquant du FC Nantes, Moustapha Mohamed. Mohamed Salah, le profil de classe mondiale de cet effectif, n'est plus à présenter. Après avoir perdu 2 finales de CAN, il aura à cœur de gagner son premier titre avec son pays. Omar Marmouche de l'Eintracht Francfort sera quant à lui une excellente option en sortie de banc. Marmouche a réalisé une excellente première partie de saison avec 7 buts en 15 matchs de Bundesliga. L'Égypte aura-t-elle sa 8e étoile en Côte d'Ivoire? J'attends avec impatience vos avis en commentaire.